On parle de plus en plus maintenant d'introduire un quota de femmes au sein des managements. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Personnellement, je suis contre un quota. Je suis pour qu'on a absolument besoin de plus des femmes dans les entreprises, surtout aussi dans des hiérarchies plus haut. Mais la manière de faire, pour moi, c'est pas le chemin. Comme je constate par ma propre expérience, mon histoire de vie comme femme, j'ai passé tous les échelons hiérarchiques jusqu'à la direction. Et dans mon devoir aujourd'hui comme entrepreneur, comme formatrice et coach dans les entreprises, je vois un autre phénomène, c'est que les femmes et les hommes sont discriminés dans certains sens peut être discriminés pour une promotion. Mais vous êtes en train de dire là actuellement que vous êtes contre la mise en place du quota parce que les hommes également sont discriminés, c'est ça? Oui, je dis, il y a aujourd'hui une grande discussion aussi que les hommes sont discriminés. Je parle des hommes, par exemple, qui aimeraient trouver un équilibre entre vie familiale et vie privée. Ça veut dire qu'ils aimeraient un autre modèle du temps, une autre gestion du temps. Ils aimeraient peut-être travailler une journée à la maison. Et aujourd'hui, c'est encore clair, soit carrière, soit rôle de père. Et je connais pas mal des hommes qui abandonnent leur carrière pour avoir plus de temps avec les enfants, mais qui auraient aimé continuer aussi la voie professionnelle. Mais est-ce que vous ne pensez pas quand même que cette idée de pouvoir mettre un quota pourra permettre aux femmes également d'accéder davantage aux postes à responsabilité? Je ne suis pas convaincue. Je pense aujourd'hui les entreprises ils ont besoin énormément d'autonomie pour vivre dans cette compétition, dans cette complexité de marché qu'on a. Et là, ils nous font des bonnes personnes à la bonne place, soit hommes ou femmes. Et surtout, c'est aussi une question de culture. Si je prends en Suisse, c'est vrai que en Suisse, on est peut-être comparé à d'autres pays, encore pas exactement là où ils sont nos voisins, mais c'est aussi une question d'histoire de la Suisse. On doit favoriser les femmes, absolument. Mais il faut aussi du temps que ces femmes ils prennent ce rôle. Et c'est aussi à nous, les femmes, prendre ce rôle, parce que c'est aussi une expérience que j'ai faite. Comme femme, on se sent des fois un peu moins capable. Un homme est des fois un peu plus tendance, il est plus sûr. Il fait un poste à une femme, elle a là aussi un processus encore à faire. Mais peut-être que les femmes n'arrivent pas à prendre le rôle pour la simple raison que les hommes ont barré toutes les voies pour y accéder. C'est aussi ça, c'est peut-être ce qui justifie ce phénomène. Dans certaines branches, c'est vrai que c'est très masculin. J'y travaillais dans une branche comme ça. C'est très masculin. Et c'est vrai que comme femme, on doit faire plus. Mais je dis souvent l'exemple, si je suis roman dirigeant en Suisse allemande, j'ai aussi l'impression que je dois faire plus. Ça veut dire que si je suis dans une autre culture, je pense moi-même déjà que je dois faire plus. Peut-être c'est vrai, mais c'est aussi ma perception. Et je pense qu'il faut laisser le temps. Aussi avec les nouvelles générations, on va avoir de toute façon plus de femmes dans les postes dirigeants. Mais moi, je suis pour la coopération et pas de créer des fossés. Et avec un quota, on crée des fossés entre hommes et femmes. Et moi, j'aimerais construire un pont parce que c'est la richesse de l'entreprise, de cette collaboration homme-femme, culture français, pas français, allemand, tous ces mélanges-là, ça c'est les richesses. On a absolument besoin pour le futur parce que le marché devient encore plus complexe. Et là, ça ne doit pas être une question homme-femme, ça doit être, comme je dis avant, la bonne personne à la bonne place. Merci.